8 millions d'euros de déficit, tel est le handicap du budget 2020 de la mairie de Kourou. Un passif dû principalement aux frais de fonctionnement, moins 6 millions, et aux frais d'investissement, moins 2 millions. Revenir à une situation acceptable dans le cadre du contrat de retour à l'équilibre des finances signé avec l'État nécessitera encore des efforts, avec surtout la réduction de la masse salariale en supprimant environ 300 emplois. Derrière, il y a l'humain. On ne peut pas tout changer d'un coup. On va pas mettre, je ne mettrai pas 300 personnes dehors dès demain matin, d'autant plus qu'on sort d'une crise. Non, il faudrait accompagner, par exemple, les non-remplacements de départ à la retraite, ça c'est oui. Pas de remplacement en départ à la retraite. Et puis au fur et à mesure, c'est peut-être accompagner ceux qui sont contrats aidés dans le cadre d'insertion avec des boîtes privées qui sont parfois à la recherche de personnel. Du côté de l'opposition, il est hors de question de voir une telle réduction des effectifs sans aide. J'entends bien que lorsque le maire me dit qu'il n'est pas technicien, c'est pas de savoir quelles sont les différentes pistes. Au contraire, il doit s'approprier cela, voir quelles sont les différentes pistes qui s'offrent à lui, les différentes possibilités qui s'offrent à lui pour effectivement éviter de faire ce plan social-là et voir qu'on peut maintenant réorganiser pour être mieux et peut-être plus performant. En réponse, François Ringuet annonce avoir déjà négocié le replacement de 150 personnes auprès des sociétés amenées à s'installer à Kourou. D'ici 2025, 88 employés partiront à la retraite. Parmi les autres points à l'ordre du jour, le paiement de plusieurs factures rejetées par le comptable public pour des frais non prévus, dont certains abus liés aux hébergements en hôtel, entre autres. On ne peut pas se targuer de dire à longueur de temps qu'il y a un déficit, on est en difficulté, il faut faire des efforts. Et j'ai vu aujourd'hui un conseil municipal, sa majorité, valider, cautionner les dérives graves de certains élus et des hauts fonctionnaires en voyage, en chambre d'hôtel à 500 € la nuit. C'est totalement inadmissible. Et j'ai demandé au maire François Ringuet de faire un moratoire pour que les personnes qui sont dans de telles dérives aient plus payer de leur poche. François Ringuet a promis la mise en place de nouvelles règles afin de mettre fin à ces pratiques et poursuivre le redressement financier de la collectivité. L'objectif, c'est d'avoir quand même une ligne de conduite. Maintenant, c'est de tenir les 6 ans. On va redresser petit à petit. Ça va être très compliqué, mais je suis sûr qu'on va y arriver. C'est ce que j'avais promis en 2014 à notre arrivée. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'on avance. Mais il va falloir serrer encore plus la vis si le premier magistrat de Kourou veut atteindre ses objectifs sans augmentation d'impôts. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.